Bonsoir les vierges, allô, allô. Bienvenue à tous, bienvenue aussi aux Crosswatchers, ceux qui regardent pour un ou une vierge. Donc en fait, nous allons parler de ceux qui parlent de vous. Que disent-ils et pourquoi? En fait, il y a un abonné qui m'a posé une question super pertinente. Il voulait savoir c'est qui le « il » au pluriel. Ben, ça peut être un homme, une femme, mais ça peut être plus qu'une personne aussi. On va regarder ça précisément. On va aussi regarder les intentions de cette personne ou de ces personnes envers vous. Ensuite, on va plonger dans le cœur de la question « Que disent-ils vraiment? Pourquoi? » Et ensuite, on va regarder leurs actions futures, s'il y en a. Avant que je retourne ces cartes, je voulais juste vous remercier pour vos likes parce que c'est important que vous supportiez la chaîne et donc moi je vous en suis très reconnaissante et j'aimerais vous le dire puisqu'habituellement je le dis à la fin du vidéo puis il n'y a personne qui l'entend. Donc merci. Alors qui est cette personne ou ces personnes? 5 d'épée, 6 de denier. Aïe, vous n'allez pas aimer ça. C'est quelqu'un qui vous aurait donné la réplique, quelqu'un qui vous aurait peut-être invectivé. Il y a eu donc friction, il y a eu conflit, il y a eu une situation où est-ce que, évidemment, vous n'étiez absolument pas d'accord sur quelque chose. Ça peut être une question d'argent, mais ça peut être une question aussi d'essayer d'avoir juste le dernier mot. Cette personne-là, donc, est quelqu'un, donc, je ne sais pas pourquoi, c'est le mot rancunier qui vient. Vous savez, le genre de personne qui est comme un pitbull, là, qui ne lâche pas. C'est vraiment cette énergie-là. Je vais tirer une autre carte. Je vais me faire une... Je vais avoir une autre... plus d'infos. La lune. Ok, c'est vraiment quelqu'un de cachotier en plus. Wow! Peut-être que votre conflit ici ou prise de bec ou le fait que vous ayez eu un malentendu ou en tout cas une situation qui vous a causé... où est-ce que vous vous êtes... j'ai envie de dire, lancer des choses à la figure, pas littéralement, mais une joute verbale, si on veut. Il y aurait eu des secrets, il y aurait eu des choses qui auraient été gardées longtemps, en tout cas surtout délibérément cachées, occultées. Quand vous vous êtes donc chicané, quand vous vous êtes pris la tête l'un l'autre, l'un avec l'autre, c'était super émotif. Tout était à fleur de peau. Je peux juste imaginer donc quelqu'un qui hausse la voix. Je pense que ça a dû être assez difficile, merci. Donc, on parle de cette personne-là. Je pense que c'est une personne dans votre cas, un homme ou une femme, si ça vous appartient. C'est vous qui le savez. Regardons les intentions de cette personne-là à votre égard. Entre autres, pourquoi les cachotteries, pourquoi les secrets. Aussi, vous traitez avec quelqu'un dont les émotions fluctuent énormément, très haut, très bas. Ah, c'est fou, regardez, c'est le roi de coupe à l'envers, c'est exactement ça. Quelqu'un qui est débalancé émotivement, qui a vraiment un trop plein d'émotions. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, ça peut être quelqu'un dont... Bon, c'est clairement quelqu'un du passé. En plus, la lune corrobore. C'est sûr et certain, vous connaissez bien cette personne-là, ça se peut que vous la connaissiez depuis très longtemps. Amis d'enfance, peut-être que c'est un membre de la famille, c'est peut-être un de vos enfants.
ça peut aller jusque-là. Ça peut être un de vos parents, ça peut être vous l'enfant. On regarde aussi un roi, donc ça peut être une figure parentale. Ça peut être une femme, plus précisément la mère, mais pas forcément, ça peut être le père puisqu'on a un roi. Mais encore une fois, j'aime pas accorder le genre, mais je vous donne plein d'exemples, plein de possibilités. Vous avez que des souvenirs négatifs, principalement donc de l'interaction que vous avez et que vous avez eue. Et je pense que vous aurez, parce qu'il y a quelque chose donc qui semble c'est possible qu'on regarde une situation qui va se répéter. Mais il y a vraiment quelqu'un qui a cherché à vous rendre la monnaie de la pièce. Il y a quelqu'un qui s'est défoulé sur vous. C'est quelqu'un de caractériel, mais surtout avec une émotivité susceptible, mais comme peu. Comme peu de gens. Soupe au lait, vraiment. Je veux prendre cette carte. Le soleil à l'envers. Ça peut être un homme, ça peut être un père, mais c'est surtout quelqu'un donc qui a un gros ego, excusez-moi, là, mais c'est vraiment ça. OK, en termes d'intention, la personne aurait cherché à vous diminuer. En anglais, on dit... je ne veux pas le dire parce que YouTube sont tellement stricts. C'est une expression, donc c'est comme dire... si je traduis là, un peu de façon littérale, donc j'ai pas vraiment l'équivalent d'expression en français, mais c'est comme dire pleuvoir sur votre parade. Donc en fait, tous vos succès, essayez de les minimiser, essayez de vous faire sentir moins que rien ou plus petit que vous ne l'êtes, ne pas vous valoriser entre autres. Elle aurait cherché à vous déstabiliser. Je pense qu'elle veut... Moi, je pense qu'elle fait exprès de ressasser le passé. Dans ses intentions, c'est faire exprès de faire remonter à la surface des vieux souvenirs, des secrets, entre autres. Des choses comme si vous aviez jusqu'à présent eu seulement une vue partielle sur peu importe ce que c'était, qui provient du passé, qui vous implique tous les deux. Entre autres, ça aurait pu être une situation particulièrement conflictuelle. D'où cet éclat aussi du début, là, de penser que c'est peut-être de ça qui est vraiment comme question, qui est comme le moment charnière et qui est le déclencheur, si vous voulez, donc de vouloir vous faire sentir très très mal, très coupable. Mais c'est volontairement de ramener à la surface le passé, clairement. Là, on regarde ce qu'ils disent. Est-ce que cette personne-là dit vraiment de vous? Le 6 de bâton à l'envers, le page de pentacle, le 3 de couple. Ah, c'est trop drôle! Le 3 de coupe. OK, j'ai dit le 3 de couple. Donc, une situation triangulaire peut-être. L'impératrice. Je vous parlais de situation familiale, mais on peut parler d'une âme sœur, évidemment, avec le 6 de coupe. Donc, surtout qu'il y a le soleil et la lune, c'est le divin masculin, le divin féminin. Et puis moi, je suis en train de dire 3 de couple. Donc, peut-être, en effet, quand je vous disais que un des secrets, ça aurait pu être de donner à quelqu'un d'autre, parce que des fois, sur cette carte, on donne à deux personnes. Du moins avec, si vous connaissez le tarot Rider-Waite, c'est sur la carte, vous avez donc un homme riche qui donne à deux mendiants, mais il donne plutôt à un et pas à l'autre.
Mais l'idée, c'est d'essayer de donner à tous de façon équitable, mais à cause du décès, j'ai envie de la sortir pour vous. Je vais me permettre ça. Pourquoi pas? En espérant que je trouve la carte assez rapidement. Elle est là. Ça n'a pas été long. Regardez. C'est de ça dont je parle. En fait, le 6 de Pentacle, c'est une situation équilibrée où est-ce que c'est donnant-donnant, a priori. Mais si je prends juste le dessin ici, il y a quelqu'un qui reçoit, l'autre ne reçoit pas. On a un triangle, on a 3 personnes. Donc, il y avait peut-être une situation où est-ce que le secret, ça aurait été de quelqu'un qui aurait donné de soi-même, de l'argent, de l'attention, peu importe, à quelqu'un à l'extérieur du couple. Bon, que disent-ils? Désolée. Il y a eu des convenus. Je ne sais pas qui a gagné l'argument. Moi, je vais être franche avec vous à cause de ce que je vois. Je vais être obligée, cette fois-ci, Je vais vous parler d'une façon où est-ce que les rôles ne sont... Je ne les vois pas comme si on pouvait les renverser. Je pense que la personne avec qui vous traitez, elle a gagné l'argument. Parce que le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui gagne à tout prix, qui fait tout pour gagner et qui habituellement sort gagnant parce qu'ils sont juste plus... C'est l'histoire du pitbull, il lâche jamais. Je pense que ce qu'il dit, c'est qu'il vous aurait vaincu. Donc, le page ici parle de paroles, de tous les messages qu'ils disent. Donc, à mon avis, ils sont bavards. Il y a une situation, donc, où est-ce que il y aurait eu triangle amoureux. Je pense que ça s'est éclaté. Je pense que ça n'existe plus. Dans ce cas-ci, je pense que ce n'est plus vrai. Dans le sens où c'est un vieux secret qui est sorti. Donc, c'est comme une situation qui a déjà eu lieu, mais qui n'est plus nécessairement d'actualité. Sauf que ça a causé un gros problème, une grosse chicane, une vraie bagarre ici. Dans ce qu'ils disent, à chaque fois, il y a cette espèce de... C'est quand même l'impératrice, OK? C'est pas n'importe qui l'impératrice. C'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir. C'est quelqu'un qui a une forme d'ascendant. On voit que c'est relié à Vénus. Ça parle des relations amoureuses. Ça parle d'une femme en particulier très, 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 très belle, qui a beaucoup de charisme, qui est surtout... qui a beaucoup de facilité dans tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle touche lui réussit. Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme. Je ne sais pas comment appliquer vraiment ça parce que je fais toujours exprès de ne pas trop coller au genre. Mais admettons que la personne avec qui vous traitiez soit une femme. Même si vous êtes une femme, vous avez peut-être eu un conflit avec une femme, OK? Vous êtes peut-être gay, mais c'est peut-être aussi un homme qui a une énergie féminine marquée. La personne qui est sur l'impératrice ici, ce qu'ils disent de vous,
il parle de votre beauté. J'ai que ça en tête. Je ne sais pas si ça fait référence à l'autre personne ou à vous directement. Quand je dis l'autre personne, donc la personne du triangle amoureux de l'histoire du passé qui est terminée. Mais il parle de votre physique énormément. Entre autres, c'est l'espèce de charisme que vous auriez eu, les intentions d'essayer de minimiser votre rayonnement, votre radiance. Est-ce que ça se dit radiance? Rayonnement. Votre façon de briller, si vous voulez. Mais ils sont très conscients que vous avez cette... j'ai envie de dire cette magie, ce charisme, ce don. OK. Vous savez ce qui me fait me prendre une petite pause ici parce que j'ai besoin de réfléchir, c'est le côté où est-ce que, dans le fond, vous vous êtes vraiment comme rentrés dedans l'un dans l'autre. C'est comme vous êtes vraiment comme pognés, comme on dit en bon québécois. Quand on dit se pogner, ça veut dire avoir une grosse chicane. Puis je trouve que la personne ici, elle a des intentions donc un peu négatives, d'avoir à vous rabaisser d'une certaine façon. Mais en bout de ligne, quand elle parle de vous, autant elle dit qu'elle a gagné l'argument, elle a eu gain de cause, elle a eu raison, donc même si c'est pas que ce soit vrai ou non qu'elle ait eu raison, qu'elle a eu le dernier mot, ça c'est certain, je pense. Parce que je pense que vous avez donc un côté un peu docile où est-ce que vous avez donc quelque part choisi votre bataille, vous avez décidé de peut-être pas trop envenimer la situation quand vous êtes donc quand vous étiez en conflit. Mais elle sait reconnaître de vous que vous êtes capable donc d'être gracieux, gracieuse, que vous achetez la paix, c'est l'harmonie ici avec l'impératrice. Dans ce qu'ils disent, dans l'équation, c'est que quelque part, il y a eu révélation, donc oui, il y avait une situation triangulaire, mais il y a eu aussi le fait que la personne ait laissé tomber l'autre, je crois. Peut-être qu'elle vous aurait choisi. Vous comprenez, c'est comme si vous êtes encore ensemble. C'est un scénario, OK? Ça ne va pas coller, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde. Ça devient un peu spécifique, mais je suis obligée de le dire. C'est ce que je pense, c'est ce que je vois. Comme si vous étiez encore ensemble, vous êtes encore ensemble. Mais vous avez une grosse chicane, il y a des secrets du passé qui ont fait surface. Que vous l'ayez appris ou non, que vous l'ayez su avant ou durant cette chicane, vous avez enfin découvert, vous avez parlé, vous vous êtes chicané à propos d'une situation triangulaire du passé. Mais la personne avec qui vous avez donc échangé avait l'intention de vous déstabiliser. Je pense que c'est en vous révélant ce secret qu'elle a cherché à vous déstabiliser. Parce qu'elle est allée exhumer des choses du passé. Et donc, l'émotivité était dans le tapis entre vous deux. Je pense que quelque part, vous avez abdiqué, mais elle pense aussi qu'elle a gagné l'argument parce que de toute façon, c'est ce qu'elle cherche toujours à faire. Il y a eu beaucoup de paroles échangées, mais je pense aussi que, entre autres, elle se confie peut-être à une personne en particulier quand elle parle de vous. Mais elle dit, il y a vraiment beaucoup de messages.
elle aurait échangé longuement à propos de cette situation. Ce que je trouve dommage, c'est que si c'est un secret, finalement, en parlant à d'autres, elle révèle à d'autres aussi ce qui est arrivé. Donc, c'est un peu plate pour vous, c'est un peu dommage. Mais elle sait reconnaître, donc, vous avez un côté vraiment, vraiment conciliant. C'est une très belle énergie pour vous. Voyons voir pourquoi la lune à l'envers. C'est exactement ça. Avant même que je regarde les cartes en dessous, ok, je veux juste vous dire, la lune à l'envers, c'est quand on révèle un secret. Le pourquoi de ce qu'elle dit, c'est même chose. C'est non seulement elle vous a révélé à vous le secret, mais en parlant à d'autres, j'ai l'impression que la personne avait vraiment mauvaise conscience. Elle avait vraiment besoin de sortir ça, de le dire. Elle ne pouvait plus le garder secret. Roi de bâton à l'envers, le 9 d'épée à l'envers. Elle a perdu le sommeil avec cette histoire-là. C'était en train de lui ronger les sangs. Le page d'épée à l'envers, donc elle aurait donc gardé silence. Mais quelque part, il y a l'idée ici que quelqu'un aurait fait des recherches. Alors, c'est intéressant parce que au moment de la chicane, le secret qui est sorti, peut-être que c'est vous qui l'avez découvert. OK? Ça se peut fort bien. Comme je vous dis, dans ce qui est dit, la personne parle à quelqu'un d'autre, peut-être cette personne-ci, mais elles disent donc, elles relatent cet événement du passé qui a été un sujet de chicane entre vous deux. Et elle dit à quel point elle était stressée. Peut-être que ça, c'est la personne avec qui, donc, dans le triangle amoureux du passé, c'est peut-être la personne en question, un signe de feu. Mais il y aurait eu, donc, quelqu'un aurait fait des recherches. Je pense que c'est vous. C'est peut-être comme ça que vous l'avez su, comme ça que vous avez découvert les secrets. En tout cas, moi, je peux vous dire, la personne aurait été longtemps, elle aurait vibré négativement longtemps. Ça y aurait causé une anxiété vraiment, vraiment aiguë. Elle ne se serait pas aimée elle-même. Je veux faire un parallèle parce que dans les intentions de cette personne-là, ici, c'est un signe de feu, surtout un lion, mais ici, c'est le soleil, donc ça renvoie aussi, puisque le soleil régit et la planète maîtresse du lion. Ici, on parle d'un gros ego. Donc, peut-être que quelque part, votre conjoint ne vous a pas parlé de cette situation triangulaire du passé, entre autres par ego, par orgueil. J'ai envie d'explorer donc les actions futures. Oh, wow! Regardez! Un 9 d'épée encore à l'envers, même chose, 2 fois. Ça me dit que dans les actions futures, toute cette histoire-là, ça a été vraiment, vraiment parce que la personne portait au fond d'elle une profonde culpabilité, d'où dans les intentions d'exhumer le passé. Parce que pour cette personne-là, les souvenirs étaient tellement négatifs. La personne n'était plus capable, vraiment plus capable de vivre autant de stress, autant de culpabilité, de remords. Je pense que j'irais même jusqu'à dire qu'elle ne... J'ai envie de dire qu'elle s'est haïe elle-même. Je pense que, entre autres,
Je pense que c'est pour ça que vous êtes aussi gracieux, gracieuse. Vous êtes, en anglais, on dit the bigger person, donc la personne qui a le point de vue mature et philosophe presque, sage, qui vous aurait permis donc j'ai envie de dire d'accepter cet état de choses, d'accepter peut-être, ou en tout cas d'être capable de recevoir cette nouvelle. Et je vous dis pas que ça a été plaisant, mais je vous dis que vous l'avez vraiment bien pris comparé à bien d'autres personnes. Je pense que vous êtes comme admirable. Juste pour ça, là, c'est comme wow. Bravo. Donc, je m'arrête ici. J'ai l'impression que c'était spécifique. C'était vraiment spécifique. Donc, m'en voulez pas, mais le message est ce qu'il est. Merci encore de liker la vidéo, partager, vous inscrire. Pour un tirage personnel, c'est dans la boîte... Mon mail est dans la boîte de description en dessous. Vous avez juste à m'écrire. Je fais des enregistrements audio parce que je suis au Canada. Vous êtes souvent en Europe. De toute façon, je ne travaille pas en live. Je vous donnerai donc, c'est soit 15 ou 30 minutes. Je vous donnerai les prix. Je vous dirai quelle application j'utilise pour vous envoyer les audios. Donc, merci de me faire confiance. À bientôt.